Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Fouquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel, ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus générales sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de business. Merci à tous de suivre régulièrement l'émission. Cette semaine, nous allons parler d'un événement dans le monde de l'entrepreneuriat à Taïwan, mais surtout dans le monde de l'entrepreneuriat dans l'est de Taïwan, puisqu'il s'agit du salon Meet Pacific, dont lequel nous allons parler plus en détail dans quelques instants. Mais rappelons déjà que Meet Pacific, c'est une des branches entre guillemets de Meet Global, qui est une société qui est en charge de l'événementiel pour tout ce qui est attrait à l'entrepreneuriat, avec le plus gros salon qui est Meet Taipei, mais aussi d'autres salons plus petits, dont le fameux Meet Greater South, qui est un salon pour le grand sud de Taïwan, avec toutes les entreprises en lien avec l'entrepreneuriat, que ce soit à Kaohsiung, à Tainan ou même jusqu'à Chiayi, en n'allant pas forcément jusqu'à Taichung, mais voilà, c'est pour le sud de Taïwan, Pindong aussi. Et cette semaine, nous allons parler plus de Meet Pacific, qui est la troisième édition, alors c'est la deuxième édition de l'événement, mais c'est le troisième événement d'entrepreneuriat à Taïwan qui a ses propres thématiques en lien avec l'entrepreneuriat dans l'est de Taïwan, avec notamment, nous allons le voir aujourd'hui, pas mal de thématiques autour de la résilience des entreprises dans l'est de l'île. Donc voilà notre thématique de cette semaine. Bienvenue à Meet Pacific 2024, la deuxième édition dans Graines de business. Rappelons d'abord donc que le gouvernement du comté de Hualien et la communauté numérique Meet, qui est aussi un comité d'organisation et une entreprise d'organisation, organisent conjointement le Meet Pacific Hualien Innovation and Entrepreneurship Carnival 2024, de son nom complet, qu'on réduit très simplement à Meet Pacific, et qui se tiendra à nouveau les 27 et 28 septembre dans le parc industriel créatif et culturel de Hualien. Et les exposants donc étaient invités à s'inscrire avant le 30 juin. Pour ce qui est des visiteurs, ce n'est pas le cas. Vous pouvez toujours vous inscrire jusqu'au dernier jour, même si vous le voulez, tout en sachant que l'événement est gratuit pour ceux qui veulent le visiter, et que il y aura à peu près 170 participants et exposants, dont des exposants internationaux, mais ça nous y reviendrons un peu plus en détail tout à l'heure. Il faut savoir qu'après le séisme du 3 avril, Meet a constaté la résilience exceptionnelle de Hualien dans son processus de reconstruction. Cette crise a été transformée en opportunité pour beaucoup d'entreprises, et le groupe continue de promouvoir l'innovation et la transformation industrielle. C'est ainsi qu'a été lancé l'événement Startup Can Help, auquel des entreprises telles que Klook, KKday ou encore Steel Travel ont activement participé, des grosses entreprises et startups taïwanaises qui ont participé à l'aide à la reconstruction dans le coin de Hualien. Cette initiative vise à soutenir la reprise, la revitalisation et la renaissance des industries locales de Hualien grâce à l'innovation. Meet espère également mobiliser davantage d'équipes pour explorer de nouvelles opportunités à Hualien, renforcer la visibilité du marché de l'innovation et de l'entrepreneuriat localement et créer un impact durable à l'échelle internationale. Un double forum avec des intervenants internationaux sera organisé cette année. Poursuivant les forums de l'année dernière, celui du Forum international des jeunes entrepreneurs et le Forum sur la croissance durable des entreprises de demain, qui avait accueilli des intervenants du Japon et de la Corée, cette année, le Forum sur les tendances mondiales de l'entrepreneuriat élargira encore la perspective avec des expériences entrepreneuriales diverses provenant de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Parmi les invités, il faut noter Masanori Kudo, le directeur général et directeur marketing d'In Outbound Sendai Matsushima au Japon.
et qui partagera ses idées sur la reconstruction après le séisme de 2011 et discutera avec Hualien des opportunités de transformation régionale. Par ailleurs, il y aura également une plateforme d'échange enrichissante pour les entrepreneurs, car le Meet Pacific offre une scène riche et variée pour les échanges dans ce domaine. Lors de l'événement Entrepreneurs Talk, les participants pourront non seulement partager des solutions et des stratégies d'exploitation, mais aussi interagir avec les intervenants pour trouver de nouvelles opportunités pour leur marque, tout en permettant au public de mieux comprendre les tendances de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans la région. Pour la première fois, cette année, une rencontre thématique de l'industrie sera organisée pour faciliter l'accès aux ressources et aux investisseurs pour les startups, avec des discussions tête-à-tête visant à favoriser la coopération entre les équipes et les entreprises, tout en préparant le terrain pour leur croissance future. Enfin, il y aura également une collaboration des marques pour un contenu diversifié, ce qu'on appelle le local devient international, local become global en anglais. Cette année, le Meet Pacific se concentrera sur les startups de Hualien en créant des zones thématiques par industrie, y compris le bien-être, la durabilité et les normes ESG, les normes écosociales, et le tourisme de travail, ce qu'on appelle le workation, ainsi que l'innovation numérique, en fusionnant les entreprises et les startups internationales avec les entités locales de Hualien. L'événement aspire à créer un écosystème florissant. De plus, une zone d'exposition de style de vie sera mise en place, regroupant des créations culturelles, des techniques artisanales traditionnelles, des expériences de dégustation, des boissons, des collations et des desserts, ainsi que des produits végétaliens. Cette zone vise à révéler l'énergie débordante de l'innovation et de l'entrepreneuriat à Hualien à travers leur créativité. Pour parler un peu plus de chiffres maintenant, la liste des exposants du Meet Pacific a été arrêtée cette semaine, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs, et cette année, plus de 170 équipes de start-up locales et internationales participeront à l'événement, y compris plus de 10 équipes de start-up venues du Japon, de Thaïlande et de Hong Kong, ce qui représente un record historique pour l'événement qui n'a que 2 ans, rappelons-le. Les équipes exposantes de cette année illustrent la diversité entrepreneuriale, la durabilité locale et l'autonomisation technologique, apportant une perspective internationale à Hualien, donc les 27 et 28 septembre prochains. Cet événement favorise des liens interurbains et des dialogues enrichissants avec un contenu centré sur 4 grandes tendances industrielles, 3 thèmes d'innovation jeunes et 2 zones d'exposition thématiques. On vient de les citer, on rappelle la vie lifestyle, la vie agréable, la durabilité selon les critères ESG, le travail en vacances, les workations et l'innovation numérique, à savoir que la durabilité ESG se concentre sur l'utilisation des ressources naturelles avec des exposants comme Chilai Beautiful Land Regenerative Farm, comme Keshu Technology ou encore Tianzi Liangyuan, des sociétés vraiment investies dans ce genre de domaine. Hualien, avec son économie basée sur la restauration et le tourisme, accueille diverses équipes de workation également, allant des questions culturelles à l'écotourisme. En matière d'innovation numérique, l'un des derniers pans de la stratégie du salon, plus de la moitié des startups apportent des outils et solutions numériques pour la transformation des industries locales, y compris la réalité augmentée et la réalité virtuelle, AR/VR, les technologies interactives et le marketing numérique. Enfin, les créateurs locaux apportent également une forte présence avec près de 50 équipes de restauration et d'artisanat réunies par Meet Startup, mettant en avant les possibilités diverses de l'industrie culturelle de Hualien. Des projets comme Plant Island démontrent l'innovation locale. Il faut savoir aussi que pour mieux faire connaître l'entrepreneuriat à Hualien, l'événement collabore avec des programmes locaux comme le SBIR ou SBIR, qui est un programme de subvention pour les petites et moyennes entreprises, notamment dans l'innovation, mais aussi les incubateurs de start-up et les projets de lien entre les jeunes et les industries locales, créant ainsi des opportunités de dialogue interdisciplinaire et intersecteur.
L'événement invitera 4 intervenants japonais et Fanarat Mwenmoy, cofondateur du célèbre marché thaïlandais Artbox Thailand, en tant qu'intervenant principal du forum sur les tendances mondiales de l'entrepreneuriat. Il partagera son expérience sur la création de marques et l'utilisation des médias sociaux, des réseaux sociaux, pour générer de la visibilité et de l'engagement. Le Meet Pacific se tiendra donc, je le répète, les 27 et 28 septembre au Hualien Cultural and Creative Industries Park. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'écosystème entrepreneurial de Hualien, que vous souhaitez aussi dialoguer avec des professionnels d'autres secteurs ou chercher des idées de projets, cet événement rassemblera plus de 170 équipes qui promettent de belles rencontres. C'est déjà la fin de Graines de Business. Merci à tous d'écouter régulièrement Radio Taïwan International et l'émission sur l'entrepreneuriat hebdomadaire présentée par Valentin Floquet. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'émission. En attendant, je vous souhaite une excellente journée à tous et à bientôt.